Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 58e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi, du vendredi à 11h pour les créateurs de contenu, évidemment. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de productivité, un sujet que j'adore, puisque j'adore travailler le moins possible. Et peut-être que toi aussi, ça me fait chier de passer des journées à travailler pendant 12 heures, donc du coup, avec le temps, je développe évidemment des systèmes qui me permettent de faire la même chose, mais plus rapidement, comme ça je peux ensuite aller jouer un maximum aux jeux vidéo toute la journée sur mon super ordinateur qui me permet de faire tourner tous les jeux en full 4K, etc. alors que j'ai des écrans nuls. Donc, aujourd'hui, on va parler de productivité et de comment multiplier ta productivité par 2. Donc, si le sujet de la vidéo t'intéresse, si tu as envie de gagner du temps dans ta vie et pouvoir faire plus de choses cool dans ta vie plutôt que travailler toute la journée, reste ici. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça me fera plaisir, ça me soutiendra, toi, ça te permettra de ne rien rater des prochaines vidéos. Et ensemble, nous construirons une armée immense à l'image de Goku et on ira se battre contre des extraterrestres et gagner le combat de la liberté financière et ce sera formidable. Donc, sans plus de bavarderie, comme on dit chez moi, nous allons parler à présent de productivité. Comment multiplier par 2 ta productivité? On va parler ensemble de temps, on va parler ensemble de secondes, de minutes, d'heures, que dis-je, de semaines. Nous allons voir ensemble un truc très simple. J'appelle ça le challenge du temps. Lorsque tu te dis, aujourd'hui, je vais écrire une vidéo YouTube, et que tu te dis, j'ai toute la journée pour le faire. C'est-à-dire, tu te lèves, je sais pas moi, il est 9h du matin, et tu te dis, aujourd'hui, je vais écrire une vidéo YouTube. Eh bien, devine quoi? Aujourd'hui, tu vas écrire une vidéo YouTube. Le problème, c'est que ça va te prendre 8 heures d'écrire ta putain de vidéo YouTube. Alors qu'en vérité, tu pourrais le faire en 1 heure. Mais, comme tu t'es dit, aujourd'hui, je vais écrire une vidéo YouTube, eh bien, aujourd'hui, tu vas écrire une vidéo YouTube. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à écrire, puis tu vas te barrer, tu vas aller boire un café, tu vas aller discuter, tu vas appeler, tu vas regarder tes mails, etc. Ce qu'il faut que tu fasses pour gagner en vitesse, pour gagner en productivité, c'est te challenger en permanence sur le temps que tu vas mettre pour faire quelque chose. Par exemple, lorsque tu vas écrire une vidéo YouTube, tu vas te dire, en principe tu sais que tu mets 3 heures, eh bien tu vas te dire, let's go, je vais écrire ma vidéo YouTube en 2 heures. Tu mets un chrono visible, il faut qu'il soit visible, comme ça tu vois où est-ce que tu en es, et tu as 2 heures top chrono pour écrire ta vidéo YouTube. Prends-le comme un défi, prends-le comme un challenge, c'est un objectif. Il faut absolument que tu réussisses à écrire ta vidéo YouTube en 2 heures. Le cerveau humain est fait de sorte à ce que lorsque tu lui donnes quelque chose à faire, il prendra la totalité du temps possible qu'il a à disposition pour réaliser cette action. Donc si tu te dis que tu as 6 heures pour écrire ta vidéo YouTube, tu vas mettre 6 heures. Mais si tu te dis que tu as 1 heure, tu vas mettre 1 heure. Et peut-être que tu vas pas y arriver, peut-être que tu vas pas mettre 1 heure, peut-être que tu vas mettre 1 heure et demie, mais 1 heure et demie, ce sera toujours 4 fois moins que 6 heures. Et ça vraiment, ça je te garantis que c'est un hack tout con, vraiment super facile à faire. Au final, tout le monde a un chronomètre, je veux dire, sur ton téléphone, tu as un chronomètre. Et si t'as pas de téléphone, c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas, tu vas sur internet, tu tapes chronomètre sur Google et tu auras un chronomètre en ligne. C'est formidable, c'est fantastique, c'est incroyable. Et donc, avec cette petite technique très simple au final, tu vas pouvoir multiplier par 2, voire par beaucoup plus, si tu es quelqu'un qui procrastine un petit peu, ta productivité, ton niveau de productivité. Et je tiens à te dire quelque chose. On va prendre un exemple très simple, on va prendre les records du monde, par exemple, d'athlétisme, tu vois, sur le 100 mètres. Bon. Je suis pas un expert d'athlétisme, mais tu vas comprendre. Je suis sûr et certain que, je sais pas, il y a 50 ans par exemple, le record du monde sur 100 mètres, c'était 11 secondes. Chez les hommes, c'était 11 secondes, ok? J'ai une connerie, ça se trouve c'était 10 secondes, j'en sais rien, mais tu m'as compris. Ça se trouve c'était 11 secondes. Bon, et à l'époque, étonnamment, personne n'arrivait à dépasser ces 11 secondes. Et un jour, il y a un mec, je sais pas qui, il est arrivé, il a fait 10 secondes 8. Et là, bizarrement, aux prochains Jeux Olympiques, les 8 mecs arrivaient quasiment tous à finir entre 11 secondes et 10 secondes 8. Et petit à petit, comme ça, le temps, il est descendu. Et je suis sûr et certain qu'il y a 50 ans, maintenant, à l'heure actuelle, tu regardes les JO d'athlétisme sur le 100 mètres, quasiment tout le monde court, enfin, je pense, clairement, encore une fois, je suis pas un expert, tout le monde court en dessous des 10 secondes, c'est sûr, peut-être même en dessous des 9 secondes 8. Bon, le truc, c'est que ton cerveau accepte la possibilité que quelque chose soit réalisable une fois qu'il a vu que c'était réalisable. C'est-à-dire que si quelqu'un réussit à battre le record du monde d'Usain Bolt et arrive à courir en 9 secondes, même pas si c'est possible, mais on s'en fout, d'un coup, dans l'esprit des autres coureurs, battre ce record d'Usain Bolt, c'est possible. Et se rapprocher des 9 secondes, c'est possible. Et à partir de là, dans ton cerveau, ça va faire un déclic et tu vas dire, ok, maintenant que je sais que c'est possible, je peux m'entraîner de façon à réussir à battre ce record. Eh bien, c'est exactement pareil avec tes tâches que tu as à faire au quotidien. Si tu as pris l'habitude de mettre une journée entière à écrire une vidéo et que d'un coup, grâce à ce challenge du temps, tu arrives à mettre 2 heures, tu sais que c'est possible. Et même, je vais même te dire mieux, ça va devenir ton standard.
standard. C'est-à-dire que d'un coup, comme tu as réussi à faire 2 heures pour écrire une vidéo, ça va devenir normal pour toi d'écrire une vidéo en 2 heures. Du coup, la prochaine vidéo que tu vas écrire, tu vas la faire en 2 heures. Mais attention, la prochaine fois que tu écriras une vidéo, eh bien toi, ton objectif, ce sera pas 2 heures, ce sera 1h50, puis 1h40, puis 1h30, etc., etc. Jusqu'à ce que tu arrives à descendre ton temps d'écriture de vidéo à un seuil qui sera un bon équilibre entre vitesse et qualité. Puisqu'évidemment, je ne te dis pas d'écrire ta vidéo en 50 secondes juste pour faire un record du monde d'écriture de vidéo et écrire de la merde, écrire n'importe quoi et que ça n'ait aucun sens. Évidemment, il faut que tu gardes toujours la qualité de ta vidéo en ligne de vue. Ton objectif, c'est de faire une bonne vidéo pour les gens qui vont regarder ta vidéo. Mais tu vas réussir petit à petit à descendre comme ça le temps que ça va te prendre tout simplement à écrire ta vidéo. Et ça marche avec n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Si ton objectif, c'est faire 1 km en 10 minutes, eh bien si tu te fixes comme objectif de le faire en 9 minutes, une fois que tu auras réussi 9 minutes, tu vas te fixer 8 minutes 30, etc., etc. Tu m'auras compris, te challenger sur ton temps, c'est la meilleure des choses que tu as à faire pour gagner en vitesse et en productivité. C'est comme ça, littéralement, c'est ça la productivité, hein. C'est faire la même unité de choses en un temps imparti. Et plus ce temps il diminue et plus tu arrives à garder la production identique, plus ça devient de la productivité. Voilà, c'était un cours de productivité, c'est énorme. Donc voilà, le plus important dans ta vie, et je vais faire une petite parenthèse là-dessus, la chose la plus importante dans ta vie, c'est le temps. Le temps, tu peux pas en acheter, tu peux pas en gagner, c'est pas possible, tu peux pas aller voir un mec et lui dire yo, salut, je t'achète 1 heure. Non, ça n'existe pas. La chose la plus importante dans ta vie, c'est le temps. Et honnêtement, est-ce que tu as envie de passer 10 heures par jour à bosser? Franchement, non, ok? Tu as envie de faire d'autres trucs dans ta vie, tu as envie de passer du temps avec tes proches, tu as envie de t'éclater, tu as envie de sortir, etc. Tu as envie de faire des choses que tu aimes faire. Alors évidemment, tu peux adorer faire ton travail. Moi, j'adore faire des vidéos. C'est pas pour autant que j'ai envie de passer 12 heures par jour à faire des vidéos, tu vois ce que je veux dire? J'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie. Donc plus j'arrive à tirer vers le bas le temps que prennent mes vidéos à faire, plus je gagne de temps sur autre chose que j'aime aussi faire. Et c'est ça que j'ai envie de t'enseigner dans cette vidéo. C'est comment gagner du temps dans ta vie. Au final, la productivité, faire plus de choses plus rapidement, ça va tout simplement te permettre de gagner du temps pour faire d'autres choses que tu aimes faire dans ta vie. Et ça, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Parce que la vie, c'est pas le travail. La vie, c'est pas gagner de l'argent, ok? La vie, c'est kiffer sa vie. Évidemment, il faut gagner de l'argent, évidemment, il faut travailler. Mais si on peut essayer de comprimer ça au maximum pour le faire tenir dans le moins de temps possible, tout en gardant les mêmes effets à la fin, eh ben c'est bénef. Voilà. Donc, mon conseil de cette vidéo, c'est tout simplement de te challenger sur ton temps. La prochaine fois que tu voudras faire quelque chose, dis-toi, j'ai 4 heures pour y arriver, ou j'ai 2 heures pour y arriver. Fais quelque chose de réaliste, évidemment. Une fois que tu auras réussi à le faire une fois, ça deviendra ton standard, et ensuite tu diminues le temps petit à petit jusqu'à trouver cet équilibre parfait entre le temps que ça te prend et la qualité du rendu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé, j'espère que cette petite astuce qui au final est très simple, hein, un chronomètre et c'est gagné, va t'aider à gagner en productivité. Je te garantis que ça marche véritablement, donc n'hésite pas à le faire. Et dis-moi dans les commentaires si ça t'a permis de modifier, hein, d'accentuer, d'augmenter ta vitesse de création de contenu, notamment, hein, puisque je m'adresse ici aux créateurs de contenu, mais au final, qui que tu sois, cette vidéo peut t'aider, évidemment. Donc voilà. Nous, on se dit à très vite. On se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez forts, restez focus et prenez soin de vous. Tchuss.